Ben je er klaar voor? Ready. Bonjour, je suis Joachim de Vedder de Canon et j'ai le plaisir de vous présenter dans les prochaines minutes le tout nouveau boîtier full frame mirrorless de Canon, notre tout nouveau EOS R. Un tout nouveau boîtier développé, combiné avec une toute nouvelle gamme d'objectifs, avec plein de possibilités et technologies pour le futur. Un tout nouveau système avec une compatibilité avec la gamme existante EOS, qu'aujourd'hui vous utilisez déjà peut-être. L'EOS R appartient à la famille EOS et est ajouté à la gamme EOS. Il faut être clair qu'il ne remplace aucun boîtier de la gamme DSLR Reflex. Même le menu ou la structure du menu et la compatibilité des objectifs, il peut être mis à côté de votre boîtier actuel EOS DSLR ou Reflex. L'EOS R ne remplace clairement aucun boîtier, mais donnera de nouvelles possibilités pour le futur dans le développement des objectifs, afin de garantir la meilleure qualité d'image et de donner une solution à chacun de nos utilisateurs dans sa recherche et la conquête de la meilleure image. La compatibilité avec la gamme EOS existante, elle est énorme. Car à cause des suite aux trois adaptateurs qu'on va avoir, on aura la compatibilité avec la gamme EF, les optiques EFS, Tilt and Shift, les optiques macro, ainsi que les extenders ou les multiplicateurs EF. Ils seront tous compatibles avec le nouveau boîtier EOS R. Et avec ceci, on donnera une solution à certains utilisateurs qu'auparavant n'était pas possible. Et même la nouvelle gamme des flashs EX, comme le 470EX, avec sa technologie de flash indirect, la nouvelle gamme va pouvoir être utilisée sur le boîtier EOS R. L'EOS R utilise la batterie un peu phénoménale, le LPE6. Et la LPE6 est aussi utilisée dans des boîtiers EOS existantes, comme l'EOS 80D, le 7D, le 6D et la gamme des boîtiers EOS 5D. Avec une batterie LPE6N, on pourra faire standard environ 380 images. L'EOS R est développé et conçu dans notre conquête pour une alternative légère et plus petite par rapport aux boîtiers existants dans la gamme EOS DSLR. Mais toujours avec en tête la meilleure qualité d'image, une ergonomie facile et un système ultra rapide, les bases du système ou de toute la famille EOS. Et la toute nouvelle gamme RF, en fait, c'est les bases pour le nouveau système également. La nouvelle baïonnette RF a été complètement redessinée et va maximaliser le système optique. Clairement, unique à ce système mirrorless, c'est qu'il n'y a plus de miroir. Et en enlevant les miroirs, les optiques se sont rapprochées du capteur. Et les optiques RF ont été complètement redessinées et développées à ce sujet. Et la combinaison d'une grande baïonnette va nous permettre aussi d'agrandir le diamètre à la fin des optiques. Et donc, construire de meilleures optiques par rapport aux optiques DSLR existantes. Ces facteurs-là sont des facteurs qui vont énormément améliorer la qualité d'image. Et à cause des nouvelles optiques, les rayons vont faire un nouveau trajet au sein des optiques, ce qui va améliorer la qualité d'image sur les bords du full frame. Et pour le développement de la gamme RF, on n'est qu'au début. Ceux-ci sont donc des paramètres importants dans le développement d'une gamme RF pour le futur. La nouvelle gamme RF est prête pour le futur. Les optiques ont maintenant 12 points de contact, auparavant 8 sur la baïonnette EF TeraFlex EOS Digital. La nouvelle communication, le nouveau protocole entre les optiques RF et les boîtiers R va super vite et beaucoup plus vite que le système EF. Beaucoup plus de communication de data entre un objectif et caméra vont permettre de mieux développer des fonctions existantes comme l'autofocus et la stabilisation d'image au sein de l'optique ou dans les 5 axes du boîtier. Et cette communication nous ouvre la porte pour le futur, pour des futurs développements. Tous les optiques RF sont maintenant dotés d'une bague qu'on appelle le Control Ring. Vous pouvez maintenant attribuer à cette bague une fonction qui est pour vous en tant que caméraman ou photographe super important.
Pensez à par exemple le contrôle sur votre ouverture, la valeur ISO ou effectivement la sur- ou sous-exposition. Un de nos nouveaux 3 adaptateurs pour l'EOS R aura d'office cette bague Control Ring et donc permettra de mettre les optiques existantes EF ou EFS sur le nouveau EOS R et d'utiliser cette technologie. La nouvelle bague Control Ring, le nouveau bague, permettra aussi de contrôler tous vos paramètres que vous avez installés dans le boîtier. Et pour les gens qui vont filmer avec les optiques, eux, on pourra même adapter dans notre service après-vente le clic que fait cette bague pour qu'effectivement, en enregistrement vidéo, on n'enregistrera pas le son de cette fameuse bague. Le boîtier EOS R est un boîtier qui est conçu en magnésium et il est doté d'un capteur plein format, un plein format de 30 millions de pixels avec standard une valeur ISO en photo de 100 à 40 000 ISO et pour la vidéo en 4K de 100 à 12 800 ISO. Et bien évidemment, ce capteur est doté de notre toute dernière technologie de Dual Pixel CMOS Autofocus, garantissant l'autofocus le plus rapide. Il a pour lui-même plus que 5600 positions d'autofocus. Une nouvelle fonction est l'Eye Detect Autofocus, qui va reconnaître le visage et une fois qu'il a reconnu le visage, va détecter l'œil et ensuite faire l'autofocus en one shot. Et pour la vidéo, il a un capteur 4K, UHD, 30, 25 ou 24p. Et pour les gens qui connaissent l'EOS Cinema, il est doté de Canon Lock, permettant d'avoir une gamme dynamique de 12 stops et le post-processing. Et il a aussi maintenant 10 bits 422 via le terminal HDMI. La fonction Frame Grab permettra de prendre une photo à 8 millions de pixels sortant d'une image en 4K vidéo. L'EOS R a un viseur électronique incroyable. Il a 3,6 millions de pixels, c'est une netteté énorme. Il a un viseur 100% et il a un agrandissement qui est comparable à celui, ou équivalent à celui de l'EOS 1DX. Le point de vue de l'EOS R est placé beaucoup plus haut qu'auparavant. Une dioptrie qu'on peut corriger et aussi l'installation de la couleur et l'intensité du viseur sont possibles. L'EOS R est doté aussi maintenant d'un nouveau système ou une interface innovatif qu'on appelle le Multifunction Bar. Et ce Multifunction Bar, comme le Control Ring, peut être paramétré pour y attribuer une fonction comme l'ISO, l'ouverture ou l'obturateur. Et donc, à côté du Control Ring, on va, en même temps que le Multifunction Bar, complètement pouvoir personnaliser les boîtiers avec les molettes comme le Dial Wheel. L'EOS R sera en autre mot un boîtier à contrôler par chaque utilisateur, à sa façon. Et via même les molettes derrière, on voit directement ce qui se passe dans le viseur. Un viseur qu'on peut à nouveau personnaliser. L'EOS R utilise un nouvel obturateur permettant d'aller jusqu'à 200 000 déclenchements et un obturateur qui se ferme quand le boîtier est aussi éteint. Le boîtier est maintenant aussi doté d'une fonction Silent Shutter permettant le boîtier de fonctionner en tout silence. L'EOS R est doté d'un carte slot avec les nouvelles cartes SD UH Type 2, garantissant via la carte SD la vitesse la plus rapide existante. Il est également doté de USB-C permettant de charger la batterie LP6N via un nouvel adaptateur PDE1 quand la batterie est dans le boîtier ou dans le nouveau grip BGE22. Mais évidemment, l'EOS R est doté d'un écran LCD, touchscreen, tactile. Et sur le nouveau BGE22, on a par exemple aussi un contact X pour les gens qui veulent travailler en studio en flash. Avec notre nouveau EOS R, on démarre un nouveau chapitre EOS. On est prêt avec vous pour le découvrir. À très bientôt.